Jeudi 17 octobre 2024 s'est tenu le Conseil des ministres au Palais présidentiel à Libreville. Le Conseil présidé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a commencé par des félicitations adressées au chef de l'État par le gouvernement pour son activité diplomatique qui s'est encore manifestée lors de la tenue à New York aux États-Unis du 20 au 28 septembre dernier de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le général Oligui Nguema a également été félicité pour sa participation au sommet de l'avenir qui se tenait conjointement avec l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son intervention, le chef d'État gabonais a proposé des initiatives visant à mettre en œuvre le pacte pour l'avenir adopté par les États membres de l'ONU, symbolisant l'engagement à renforcer le multilatéralisme face aux défis mondiaux. Sorti de ce satisfecit, le Conseil s'est poursuivi par l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires. Ont été ainsi adoptés celui du ministère de la Planification, portant réorganisation du commissariat général au plan, qui répond à la nécessité de rattacher la direction des investissements publics au commissariat général au plan pour lui confier la mission de préparer et de suivre le budget de développement. Autre projet, celui portant réorganisation de la direction centrale des statistiques et des études du dit ministère. Celui du ministère de la Réforme des institutions, portant adoption du projet de constitution à soumettre à référendum, et celui portant création, attribution et organisation de la Commission pour le contrôle, l'audit et la vérification des participations et de la dette de l'État, qui a pour objet de créer des commissions pour le contrôle, l'audit et la vérification des participations et de la dette de l'État. Celui du ministère des Affaires étrangères, autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Celui du ministère de l'Intérieur, portant réorganisation des forces nationales de police. Il s'agit de rendre le nouveau cadre organique plus flexible et capable d'intégrer une gestion optimale des différents services composant ce corps. Autre projet porté par ce département et adopté, celui fixant les modalités des bulletins de vote pour le référendum. Celui du ministère de l'économie portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'investigation financière qui vise à renforcer l'organisation interne de l'agence afin d'optimiser son efficacité opérationnelle dans l'exercice de ses missions. Mais il y a aussi eu celui portant approbation des statuts de la société de construction et de restauration des édifices publics. Celui du ministère des Comptes publics portant création, attribution et organisation de la Direction générale du budget qui répond à l'impérative nécessité de s'adapter aux évolutions récentes des missions et prérogatives confiées à la Direction générale. Notons aussi qu'un autre projet portant, lui, sur la modification, la création et l'organisation de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a été adopté. Ceux du ministère de l'Enseignement supérieur portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services en charge de l'enseignement supérieur qui permettra d'améliorer la gouvernance au sein du département et de renforcer les capacités de contrôle et de suivi du ministère des Transports portant création du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime et création et attribution du Centre national des aides à la navigation et l'hydrographie des voies navigables, ainsi que celui du ministère de l'économie numérique sur la création, attribution et organisation de la Direction générale de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, ont tous aussi été adoptés.